Masechet Brachot, Daf Chet, Amoud Aleph, le shiur commence de suite. Il a des introductions. Où on en est? Al-Zot itpalel. Presque. C'est cachot la tfila ce que tu dis. Al-Zot itpalel kol hasid elecha le'ait metzo. La Gemara, elle nous dit maintenant sur quoi un homme doit constamment prier. Il doit constamment prier pour Ait Metzo. Ait Metzo, c'est un moment particulier. Il y aura 5 explications de quel moment il s'agit, sur quel moment il faut prier toute sa vie. Mais il faut toute sa vie prier pour un événement particulier. Lequel? Le Mashiach. Voyons ensemble. Bah oui, j'adore moi le Mashiach. Amar Rabbi Hanina, le'ait metzo, zo isha. Shamata Yaniv. Isha. Il faut prier toute sa jeunesse pour trouver une bonne femme. Après aussi, il faut prier pour qu'elle reste. Voilà. Je crois que c'est évident. J'ai vu un chidouche ce Shabbat. Un beau chidouche. Il y a une matronite, elle a demandé à Rabbi Yossi ben Halafta, elle lui a demandé, c'est connu. Elle a demandé, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu depuis qu'il a créé le monde? Il fait des ivogim. C'est quoi ça? Kadosh Baruch Hu, il fait des ivogim. Il n'y a pas d'autre chose. C'est important, on ne dit pas. Mais à part les ivogim, il y a Parnassa, il y a faire accoucher les enfants, il y a les guerres, il y a gérer le monde, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas moins importantes que les ivogim. C'est quoi? La réponse, regarde, magnifique. Magnifique. Elle lui a posé quoi comme question avant? Elle lui a dit, en combien de temps Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Il lui a répondu, en 6 jours. En 6 jours, Hachem a créé le monde. Elle, sa question, c'était, et qui t'a dit qu'après qu'il a créé le monde, alors il continue encore à être Mashgiach dans le monde, à gérer le monde? Peut-être qu'il a créé, il a mis des règles de la nature, et voilà, basta, maintenant le monde il se gère tout seul avec des règles. Qui t'a dit qu'il continue? Il lui a dit non. C'est quoi la preuve? C'est que si un homme et une femme, ils peuvent rester vivre ensemble des années, c'est que parce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut encore avoir sa providence divine et les protéger. Parce que sinon, logiquement parlant, c'est impossible qu'un homme et une femme vivent ensemble. C'est comme Le fait qu'un homme et une femme peuvent tenir ensemble, c'est la preuve par excellence qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère le monde. Pourquoi il y a des divorces? Parce que il y a des gens qui vont pas dans le bon sens. Alors Akadosh Baruch Hu, il les laisse. Celui qui veut faire le mal, potrim lo. Arot c'est l'itame, potrim lo. Arot c'est l'itaer, l'isayim lo. Celui qui veut être tahor, alors on l'aide. Celui qui veut être tamé, on le laisse faire le mal. Akadosh Baruch Hu, il n'empêche pas le libre arbitre de personne. C'est quelle ligne? On est à peu près 15 lignes après les grandes lignes. Il y a 2 points. Al-Zot itpalel kol hasid. Donc il faut prier pour la femme. Et d'après ce qu'on a dit maintenant, c'est pas que avant le mariage, mais même étant marié, il faut prier, qu'il y ait le shlom bayit, etc. C'est un propos dangereux. Un propos dangereux. Pourquoi? S'il n'est pas adoubé ce propos d'un propos normal, tu as raison, il faut faire en sorte que ce couple perdure. Il faut quand même rajouter l'essentiel. Il me semble que les 2 parties fassent des efforts. Ça me travaille. Évidemment, on n'a pas dit qu'on parle que de l'homme là. Non, je répète, on n'a pas fait un propos judicieux, mais c'est adoubé. En même temps, les 2 êtres humains, de façon très humaine, doivent faire des efforts pour que le couple perdure. Sinon, même Dieu peut faire ce qu'il veut, ça ne marchera pas. Maintenant, ça c'est ce qu'il a dit. Et les divorces, c'est ce qu'il a dit. S'ils ne font pas ce qu'il faut, c'est sûr que ça ne marchera pas. Sheneema, Matza Isha, Matza Tov. Un homme trouve la femme, il trouve le bien. Et Marva, en Israël, Kinasi, Vini, Shiteta, lorsqu'un homme se marie avec une femme, Amre Leachi, on lui dit comme ça le lendemain du mariage. Motse ou Matza? Ça veut dire quoi? Matza, ça fait allusion au pasuk d'Irtiv Matza Isha Matza Tov. Ça veut dire ta femme, c'est Matza, tu as trouvé une femme bien, ou alors c'est Motse, comme il a dit un autre verset, ou Motse Ani Isha Mar Mi Mavet. Je trouve la femme plus amère
que la mort. Ah, Quand il sort sa poupa, il dit que je trouve une femme plus amère que la mort. Il sort sa poupa, il dit ça. Les mariages arrangés. Et Haïcha. Avant, c'était moins. Bon, déjà, vous pouvez poser une autre question. Le lendemain du mariage, tu lui demandes si sa femme elle est bien ou elle est pas bien. D'où il sait. Deuxième question. Et si elle est pas bien, il a le droit de dire qu'elle est pas bien, c'est la shonara. D'accord. Oui, en plus, Deuxième c'est question. Il faut dire que le jour du mariage, que la mariée elle est belle même si elle n'est pas belle. Troisième question. Ouais, l'invité. Troisième question. Pourquoi c'est qu'en Israël qu'ils font ça? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi qu'en Israël et en Bavel? Eux ils sont en Bavel. Ils parlent en Bavel là maintenant. Pourquoi en Bavel ils font pas ça? Oui? On va répondre. Répondre? Quand on dit Matzah Isha Matzah Tov ou Motza Ani Isha Mar Mimavet, un homme il se marie, il est blanc, plus d'Arverot, il est propre d'Arverot. Le lendemain du mariage, on va le voir, on dit t'as pris un bon chemin? T'as décidé de bien te comporter avec ta femme? Ou pas? Si c'est ça, c'est Matzah Isha Matzah Tov. Parce que le Shlom Baït dépend, et ça va pas plaire à tout le monde, presque à 100% de l'homme. Ah bon? Oui. Al-Bentien, il disait que 99% des problèmes de Shlom Baït, c'est à cause du mari. Et même si la femme elle est dure, et même si elle crie, et même si elle s'énerve, et même si elle prend tout l'argent, et elle jette tout l'argent, etc. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et s'il lui dit ça, c'est juste pour... c'est un calmant. Coupez l'enregistrement, s'il vous plaît. Il n'y a pas de preuve de cela. Je l'écoute dans la pagode. Il n'y a pas de problème. Coupe l'enregistrement. Ah, très- Maintenant, Calme-toi. tous les problèmes de Isha qui est mauvaise ou bonne, trouver la femme plus amère que la mort, ça dépend du mari. Trouver la femme comme quelque chose de bien, ça dépend du mari. Alors on demande au mari, t'as trouvé le bien ou t'as trouvé la mort? Ok. Ça veut dire tu prends un bon chemin ou pas? Maintenant, pourquoi c'est Davka en Eretz Israël qu'on pose la question par Bavel? Dans Kedushin a dit qu'il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'un homme, quel chemin il doit prendre? Est-ce qu'il doit d'abord étudier la Torah, puis ensuite se marier? Ou non? D'abord il faut se marier, avoir la tête propre, pas avoir de mauvaises pensées, et ensuite étudier la Torah. Cette marloquette là, c'est une marloquette entre Bavel et Israël. À Bavel, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord on étudie. Haïm Betzavarov et Azok Batora, il va avoir le moulin au cou, et il va étudier la Torah, Parnassa, 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 il faut de l'argent, comment tu peux étudier la Torah et te marier? D'abord on étudie la Torah, après on se marie. En Eretz Israël, c'était pas comme ça. Ils voyaient plus la Kedusha, la Tahara, la pureté de l'esprit, etc. Donc ils décidaient d'abord de se marier et ensuite d'étudier la Torah. Alors quelqu'un qui se marie en premier, qui n'a pas encore étudié la Torah, alors on peut lui poser la question, ta femme, c'est la mort ou c'est la vie? Okay? Pourquoi il n'a pas encore étudié la Torah? Alors, en Bavel, ils sont remplis de Torah avant de se marier. C'est sûr que c'est bon avec sa femme. C'est sûr que sa femme elle est bonne. Il vient se marier rempli de Torah avec un bagage de 4-5 ans de yeshiva. Il va commencer à construire sa maison comme ça, comme il faut, avec des règles qu'il faut, etc. Il n'y a pas de question là-bas. C'est pour ça que la question on a posée qu'en Eretz Israël où ils se mariaient avant le limut. Comme ça ils disent les Mefarshim. Joli. Non, c'est le Chida qui dit ça. Chida, Azoulay. Marocco. Azoulay. Pourquoi on les appelle Azoulay? On continue. Donc, premier avis, sur quoi l'homme il doit prier? Où l'autre? Il a entendu les femmes, il est parti? Non, il avait un truc. D'accord. C'est-à-dire, premier avis. Deuxième avis. Rabbi Nathan Omer, les Haït Metzo, c'est quoi? Sur quoi il faut prier? Sur Torah. Sur la Torah. Il faut prier d'avoir le mérite de connaître la Torah. Shenema Kimotzi Matzahaim. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui trouve Hachem, Hachem c'est la Torah. Quand je beaucoup, la Torah et Israël c'est une entité. Celui qui trouve la Torah, celui qui trouve Hachem, il trouve la vie. Ça c'est le deuxième avis. Elle dit des choses. Rav Nachman Bar Yitzhak Amar, parce que si je dis ça, il va crier sur moi. Le Et Metzo, sur quoi il faut prier? Sur la mort. Ça veut dire quoi? Pas qu'il faut mourir, d'avoir une bonne mort. C'est pas évident d'avoir une bonne mort. Je n'ai marre la mavet totsaot. Donc on retrouve le mot matzo, matza, totsaot. Ken alzot itpale kol chassid elecha le Et Metzo. Donc il faut prier sur la mort. Tanya la mirachi. Tesha meot ushlosha mine mita nivreu barolam. Comme je beaucoup l'écrit dans le monde. 933. Non pardon. Shameot ushlosha. 903. 903
sortes de mort. Il y a 903 formes de mourir. Et c'est des créations. Parce que il a créé dans le monde. Chez Nehemar, la mavet totsaot. Totsaot de Gematria. Achiavu totsaot Gematria 903. La mavet totsaot, c'est 903. Quelle est la plus dure et quelle est la plus facile? Kash Jebekulan, la plus dure, c'est Askara. Pardon? Vous voulez? Askara. Askara, c'est une maladie à la gorge qui entraîne l'étouffement. C'est la mort la plus difficile de toutes les morts. Ok. Askara. C'est comme une forme d'étouffement. Ascara, comme on les dit? Askara. Lo Askara, chez la métime, elle a Askara. Une samer. Ok? Ça gonfle dans la gorge, ça gonfle doucement, doucement, il n'a plus de respiration. Et comme ça, alors, Nir Hashebekulam, la plus douce de toutes les morts, c'est quoi? Neshika. Neshika d'Hachem. C'est le bisou. C'est quoi le bisou? C'est Hachem lui-même qui prend la neshama. Sans chaliar, sans. Pardon? Après, on reconnaît quand on fait partie de la Fadisha. On reconnaît de suite. Celui qui meurt avec la souffrance. Ah, ça c'est la Gemara, non, mais c'est Ketubot. C'est flagrant. On a le sourire quand il est. Alors là, c'est honnête. À quoi ressemble la Askara, la plus dure des morts? Damia Kahizra Begevava de Amra. De la Shkhure Nashra. On ne va pas traduire tous les mots, Rachid explique deux pirouchis. Ça ressemble à Gevava de Amra, un tas de laine qui est entremêlé dans des épines. Oui, des arbres épineux comme ça. Et tu veux prendre maintenant le tas de laine. On va l'arracher comme ça, on va le tirer fort. C'est sûr qu'il y a des laines qui vont s'entremêler, qui vont rester encore là-bas. Pareil, sortir la neshama de cet homme par cette mort de Askara, c'est aussi difficile que ça. Bah oui. Deuxième pirouche, Rachid dit, c'est quoi ça? C'est les cordes des bateaux. Il y a des bateaux, Rachid ici parle de triangle des Bermudes. Il dit qu'il y a des endroits dans la mer qui n'admettent pas, qui ne supportent pas le fer. Le fer? Le fer, tout le métal. Oui, s'il y a du métal, alors c'est ce qui se passe dans le triangle. Les bateaux ils coulent, les avions ils tombent, etc. Comme ça, il dit il y a des endroits dans l'océan qui n'acceptent pas le fer. L'homme est kablim barzel. Alors qu'est-ce qu'ils font les bateaux qui sont obligés de passer par là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, au lieu d'attacher les bouts de bois entre eux pour construire le bateau avec des plaques de fer, ils font un trou dans un côté de la plaque et de l'autre côté il y a une corde qui sort qui est exactement le diamètre du trou qu'il y a dans l'autre côté et ils le rendent comme ça, voilà, et ça colle comme ça les plaques. Oui, maintenant sortir cette corde du trou, c'est très difficile. C'est à ça que c'est comparé, qui est comparé la mort de la Askara. Sortir la neshama du corps par cette mort, c'est aussi difficile. Ça, c'est la plus dure. À quoi ressemble la plus facile? On parle dans ma tête. Je rigole. Neshika, à quoi ressemble la mort de la Neshika? Damia qui mishal benita mechalba. C'est comme sortir benita. Benita, il y en a qui disent que c'est un cheveu, il y en a qui disent que c'est un poisson. Du lait, un cheveu, du lait. Le lait c'est gras, oui, et un cheveu sur le lait. Comme ça glisse. Comme ça la neshama de l'homme, elle sort s'il a le mérite de mourir par cette mort de Neshika. Comme il y en a qu'il faut prier pour ça aussi, la Gemara a dit. Il faut prier d'avoir une bonne mort. On n'est pas obligé de prier de ça tous les jours, parce que sinon on va. Voilà. Mais une fois au moins dans la vie, c'est bien. Ça donne la confiance. Où? Ce qui est subtil, il y a toute cette tradition. Certains respectaient de faire des hashkabot sur les défunts, père, grand-père, à répétition, c'est-à-dire une fois par an, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, et que tu comprends ce que je dis. Et là, c'est génial. C'est génial. Je reviens. C'est autre chose, bien sûr. Ouais. Rabbi Yochanan. Donc on a vu deux explications. La première c'était la femme. Deuxième c'était la Torah. Troisième c'est Rabbi Yochanan. L'Ed Metzo Zokvura. Encore un sujet un peu déprimant. C'est pas grave. C'est l'enterrement. Pas tout le monde a le mérite d'être enterré comme il faut. Oui. Amar Rabbi Hanina Maïkra. De quelle version on apprend ça? Asmechim elegin yasisuki matze kever. L'enterrement c'est une grande réparation pour la neshama. Hein Maxime? L'enterrement c'est une grande réparation pour la neshama.
Il y a tout un processus, il y a tout des filotes à faire, il y a des étapes dans l'enterrement, etc., etc. Il y a beaucoup de cavanotes. Non, pour le mort lui-même. Le mort. Pour le mort lui-même, l'enterrement, c'est quelque chose d'incroyable pour sa neshama. C'est très bon pour la neshama. Et plus l'enterrement il est fait de façon kdosha et avec les kavanotes, etc., avec le monde qui vient accompagner le mort, et plus il y a un nachat immense qui se fait à la neshama. La préparation du mort, etc. Tout ça s'inclut dans Kvura, on va dire. Amar Rabbi Hanina, on a fait déjà. Amar Rabba Barbashila, Aïnou Damrinche, Liba Aïnish Rahame. Un homme il doit prier, Afilo Adzibou, la bataïta, jusqu'à la dernière pelle. Pelle de quoi? Pelle du Kéber. Du Kéber. Il faut prier jusqu'à la dernière pelle. Même jusque-là, un homme il doit prier. On doit prier sur tout. On continue, un sujet plus Réjouissant. réjouissant. Réjouissant dans un sens, parce que même ça doit être réjouissant. Qu'est-ce qu'il y a? Bref. Mor Zoutra Amar Leet Metzo. C'est quoi Leet Metzo? Sur quoi un homme doit prier? Ne rigolez pas. Zebet Akise. Sur les toilettes. Quoi? Par rapport à la bracha. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai pensé à ça. Hein? Tu vas aux toilettes. Ah, non, non. Non, D'avoir des toilettes proches de la maison. Ouais, proche de la chambre. Oui. Parce qu'avant, les toilettes, c'était dans les champs. Tu sais comment c'est dur? Le matin, tu te lèves. Il n'y a pas où il faut sortir, marcher, peut-être même loin. Il est à table, il a fini de manger, il a besoin de la toilette, il ne peut pas prier, il ne peut pas étudier, il faut sortir, marcher. La plus grande fila qu'il faut faire, c'est d'avoir des toilettes proches de la maison. À tel C'est point. pour la parnassa, ça, non? Tout pour la parnassa. Tout pour la parnassa. Non, c'est pourquoi je dis ça? Non, Si quelqu'un il sait Non. se débarrasser Oh, c'est mon de son besoin, idée. rapidement et convenablement, On est servi. c'est-à-dire qu'il lui-même il fait attention à lui. Tu as dit quel C'est ça mot? que je veux Parle dire. ça, tu as dit? C'est lui qui a dit. Non, c'est lui. Pardon? Tu as répété après. J'ai dit parnassa, parnassa. Comme ça, on parle de débat. Voilà. Amre Bemarva. Patrick Souel. Ah, de Amar Morzoutra. Ce qu'a dit Morzoutra, donc il parlait de bêtes à qui c'est des toilettes. A dit femme et Kounou, c'est mieux que tout. C'est mieux que la femme, c'est mieux que la Torah, c'est mieux que tout. Pourquoi? C'est important. Un homme il prie. Il a besoin de se vider avant. Il étudie, il a besoin d'être. À chaque fois sortir aux toilettes, c'est très difficile. Il faut qu'on remercie Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné aujourd'hui Les sanitaires. ce développement-là. Demander qu'il nous donne à manger. Pardon? Prier qu'il nous donne à manger, parce qu'avant d'aller aux toilettes, tu manges. Alors, S'il quoi? nous donne la main, nous on fait vos rapports de On va toilette. prier pour qu'on ait Bah, tout le prie temps qu'il à te manger. donne des dents aussi, parce qu'avant que tu Voilà. manges, tu as des dents. On a quoi Et avoir une langue, avoir de la salive et avoir une bouche. Michel. Avoir de l'appétit. Il faut prier pour tout, Avoir mais des qui cheveux. Oui, c'est en ça même que ça temps, veut dire. sans ça, on ne serait pas là comme Non, 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 on l'est. si je peux me permettre. Oui. La maréchette dont tu parles, qui t'a souligné, la chorma de ce texte, c'est quand même le Talmud, au cas où j'aurais oublié, les gens qui ont réfléchi dans l'écrit. Le niam du Beth Akissé, c'est la fin d'un Talmud. C'est la fin d'un process qui sous-entend tout ce que tu as dit les dents, le machin. Tu peux remonter comme ça. La fin du Talmud d'un Beth Akissé de demander, tout le reste coule de source. Non, mais il y a une chorma dans ce verset, est-ce que tu la casses? Que tout ce qu'il y a avant, c'est pas la peine de faire. Mais en même temps, on dit merci, mais en même temps, s'il n'y avait pas ça, on Mais n'aurait ça pas, sous-entend qu'on prie on ne sur serait pas là comme ça. Si on te dit la prière plus importante, c'est sur les toilettes. Hazak, on continue. Amar les Rav. T'as une question? Non, je comprends pas, on est continuellement en train de remercier, il n'y a rien qui est inné. Inné? Ouais. Si toi t'es inné, toi Tu t'es veux dire du Ose non, shalom j'ai compris ce qu'il a dit. uvore et hakol. Ça veut dire quoi uvore et hakol? Excuse-moi. Le Rambam dit que Kadosh Baruch Hu, à chaque fraction de seconde, recrée le monde à nouveau. Par sa volonté que le monde soit. Comme ça il écrit le Rambam. Ça veut dire que c'est pas un monde qui est créé comme une voiture et puis elle marche toute seule. Une table, elle tient toute seule. Comme ça le Rambam il dit. C'est les paroles du Rambam. L'homme il crée la table existe, l'homme il meurt, le créateur il meurt, l'artisan il meurt, et la table elle existe. Le monde c'est pas comme ça. Ça Kadosh Baruch Hu, chaque instant il crée le monde. On sait shalom, ou voré et akol au présent. Tu comprends? Il n'y a rien d'inné. Même nous, notre existence, notre pensée, nos actions, tout est parce que Akadosh Baruch Hu veut. Mais il aurait pu peut-être faire un système dans lequel j'aurais pas besoin d'aller aux toilettes après avoir mangé. Il m'aurait Si évité t'aurais fait plein comme de- ça, alors le plein Rambam de il parle de soucis. ça aussi, et il dit Non, si mais- l'homme n'allait pas aux toilettes, Ken, il croirait qu'il serait Dieu. Il croirait qu'il serait Comme Paro. la gava, etc. etc. Paro, Ok. il se cachait pour aller aux toilettes. Oui, parce que les toilettes ça rabaisse Ça l'homme. rabaisse. Akadosh Baruch Hu nous a créé comme ça parce que déjà on a beaucoup de gava.
sans ça. Donc chaque sol. Alors, veut une quand un homme, il va signification. comme Bah, ça, qui Rabbi Nachman Je sais pas où il est. On en a eu 3 où on n'avait pas autre Adam Rishon, Noah et Bnei Israël Ben Israël. pourquoi? Parce que c'était des périodes où l'homme il était dans la plus grande reconnaissance de Dieu. Donc il n'y a pas besoin. Ils n'ont pas démesuré leur ego. Parce qu'il n'y a pas. Je réponds. Puisqu'ils sont dans un état où ils ont la plus grande proximité avec Hachem, on ne craint pas qu'ils vont. Etc. Donc Akadosh Baruch Hu, il peut les mettre à un état initial ou bien il n'y a pas besoin de le. Dès qu'on est sorti de cet état, et puis on est un peu plus loin d'Hachem, alors là ça devient dangereux, alors il nous remet à l'état normal. Ah, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ont fait le feu d'or. Hein. Amar les Ravram, la Rava les Ravram bar papa. Le malan mor mehane maile ma'aliata de amarta mishme de ram hizda bemile de bekenishta. Dis-nous des enseignements un petit peu que tu as dit au nom de Rav Hizda sur l'importance de la synagogue. Amar le achi amar Rav Hizda, ainsi a dit Rav Hizda. C'est quoi ce verset? Akadosh Baruch Hu, il aime, il préfère les portes de Tzion plus que toutes les habitations de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire? Ohev Hashem sha'arim ha-metsuyanim ba'alacha. Il aime les portails Sharet Tzion milashon metsuyan ba'alacha, qui sont forts en halacha, qui sont spécialistes en halacha, c'est-à-dire Bet HaMidrash. Dans le Bet HaMidrash, on apprend la halacha, on apprend la Torah. Yoter mi bate knisiyot. Les endroits où on apprend la halakha, c'est plus important aux yeux d'Hachem que les Bet Knesset et Bet Midrash où on apprend des choses qui ne sont pas la halakha. La halakha, pas le Halakha. Talmud. Halakha. Talmud, c'est halakha. Depuis qu'il y a eu Talmud, c'est halakha? Ok. Midrashot, Mikra, Mishnah, c'est pas halakha. Talmud, halakha? Halakha? Mikra, c'est halakha. Non, Mikra, c'est C'est psukim. Tanakh. Tanakh. Chumash. Chumash, Torah, Ça vient Nevi'im, du même Ketuvim. que Mikré. Micro. Vaïnou d'Amar Mechia Barami, Mishme de Ulam, Yom Shechra Bet Hamikdash, depuis le jour où le Bet Hamikdash a été détruit, El Ola Kadosh Baruch Hu Be'olamo, El Arba Amot Shel Halacha Bilvad. Kadosh Baruch Hu n'a dans ce monde que les 4 amot de Halacha. C'est tout ce qu'il a dans ce monde. Quand le Beth Amikdash a été détruit, il s'est mis à l'intérieur. Il a que la Halacha, c'est tout ce qui l'intéresse Hachem dans ce monde. Tout le reste, ça n'intéresse pas. Ramat Gan, la tour, Ramat Aviv, Moshe Aviv, ça. Shum Davar. Toute la tefila, c'est juste pour la Torah. Tu vas me poser une autre question. Tu vas me dire, il y a écrit ailleurs, une autre Gemara. Miyam shechara bet hamikdash, en lo la kadosh baruch hu ela otsar shenirat shamayim. Depuis le jour de la destruction du Bet Hamikdash, Kadosh Baruch Hu dans ce monde